Bienvenue, bienvenue à tous à notre toute première journée de notre quatrième année de la conférence Putting the Pieces Together for People with Pain. Je m'appelle Desmond Williams. Je suis un membre du comité directeur de cette conférence et je vous parle du territoire traditionnel non cédé des Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish. Avant de passer à quoi que ce soit de ce qu'on va étudier aujourd'hui ou cette semaine, aujourd'hui, on va commencer par quelques notes de logistique. D'abord, cette séance sera enregistrée et sera disponible sur le canal YouTube de Putting the Pieces Together après la conférence. Pour la traduction et l'interprétation, regardez au bas de votre écran et vous verrez un bouton qui vous permet d'avoir accès à l'interprétation et aux sous-titres. Cliquez là-dessus et choisissez les langues que vous désirez. Et il y aura une traduction audio en français disponible. Vous suivez pour cela le lien Zoom affiché dans la description de la séance. L'information pour chercher de l'aide en temps de crise pendant la conférence dans la zone des exposants et sur Zoom. Et si vous avez quelques questions que ce soit pendant quelques sessions que ce soit aujourd'hui ou pendant le reste du temps de la semaine, nous avons une section questions-réponses au bas de votre écran Zoom où vous pouvez entrer toutes vos questions et demandes. Alors, bienvenue à cette première journée de la conférence Putting the Pieces Together. Avant d'entrer dans toutes ces choses, nous allons vous communiquer tout ce qu'on a à vous communiquer tout au long de la semaine sur les plateformes de médias sociaux en utilisant le hashtag PTPT 2025. Et aujourd'hui, nous aurons trois séances à la suite de cette ouverture. Caregiving and Pain, naviguer le voyage ensemble, une séance de mouvement doux qui est comme un yoga nidra pour la relaxation profonde. Et ensuite, nous aurons les problèmes de douleur, votre boîte à outils pratique, qui sera une séance interactive. La première session va commencer tout de suite et vous allez vous joindre au lobby après que ce soit terminé. Il y aura ensuite des pauses de 15 minutes entre les séances subséquentes. Souvenez-vous que ces conférences ont été conçues par et pour des personnes qui vivent avec de la douleur. Bien que nous ayons fait de notre mieux pour créer un espace sûr, plein de courage et de douceur pour les gens qui vivent avec de la douleur. Nous sommes ici, nous, chercheurs cliniciens aussi, pour apprendre, passer votre temps ici, que des gens, au lieu d'utiliser ces espaces pour de la recherche ou pour d'autres fins. On vous demande d'écouter les personnes qui vivent avec de la douleur. Merci aux membres du comité directeur PTPT. Merci à tous les membres du comité directeur qui ont contribué à la conférence de cette année. Et vous savez, ce congrès est très, très important. Ce que nous faisons ici, c'est très, très important pour guider les gens avec une vision provenant des personnes qui ont de l'expérience vécue plutôt que de suivre seulement. Alors, on guide avant d'entrer dans quoi que ce soit. Je voudrais remercier nos commanditaires, les gens qui sont responsables de notre présence ici. Alors, merci à PainBC, stratégie pour la recherche orientée sur les patients, axée sur les patients, le réseau de la douleur chronique, les Instituts canadiens de recherche en santé, l'Institut de la santé musculo-squelettique et l'arthrite, le partenariat et l'engagement des patients pour la recherche sur la douleur avec le projet PEPPER et Santé Canada. Plusieurs de nos présentateurs vont partager les histoires et les points de vue qui sont façonnés par leurs expériences vécues individuelles. Les opinions qu'ils pourront exprimer ne représentent pas nécessairement les visions de Douleur Pain Canada ou de nos commanditaires. Et pour cette année, contrairement à d'autres années, nous avons décidé que nous allions commencer un peu, d'une façon un peu plus lente et plus douce. Nous allons commencer de la bonne manière en invitant aujourd'hui pour nous faire une ouverture. Je vais passer la parole à notre aînée, Patty Williams. Merci. Il y a Steve Woodman. Bon matin. Je suis à Pécatement. Je m'appelle Patty Williams. Je vous parle actuellement de Coquitlam. Je vis à Coquitlam. Donc, je suis sur le territoire non cédé des Coquitlam, du peuple Coquitlam, des Coquitlam, des Kétis et des Tsleil-Waututh. J'aimerais prendre une respiration ici.
J'ai déjà commencé. Mon ouverture a été un petit peu retardée. J'étais une tisseuse de cèdre, une tisseuse d'écorce de bouleau, une artiste plus qu'une personne technologique. Alors, je fais de mon mieux pour tout faire. Je pense que je suis maintenant plus calme, de sorte qu'on pourra maintenant commencer. On m'a demandé aujourd'hui de commencer d'une bonne façon, guérisseuse. Et souvent, ce que les gens aiment à faire, c'est de faire un smudge, une purification par la fumée. J'ai un livre que j'utilise d'où je tire beaucoup de mon information provenant d'une jeune femme du Québec, Pastor Feathers, sur son site web. Alors aujourd'hui, j'ai mon écorce de ballonné et j'ai un peu de fumée, bien sûr. Ça ne veut pas rester allumé tout le temps, mais je continue d'y travailler. Alors, j'aimerais faire d'abord commencer par les 7 enseignements sacrés. La première est le courage. Je lave mes mains dans cette fumée sucrée pour que nous puissions être constructifs et toucher les autres d'une bonne façon. L'honnêteté. Je mets cette fumée au-dessus de ma tête et le long de mon dos pour adoucir mes douleurs et apporter une clarité d'objectif. Respect. Je mets la fumée dans mes yeux pour que je puisse voir le bien chez les gens et apprendre d'eux. La vérité. Je mets la fumée dans ma bouche de sorte que je dis de bonnes choses aux gens et j'apprenne à choisir mes mots avec prudence. Sagesse. J'envoie la fumée vers mes oreilles pour que je puisse écouter avec soin les autres, apprendre de ce qu'ils disent et devenir quelqu'un qu'ils veulent écouter et à qui ils veulent parler aussi. L'amour. J'apporte la fumée vers moi pour entourer mon cœur. Ce qui a été endommagé puisse être guéri et que toute douleur à venir puisse disparaître. Ça va m'aider à rester forte et de croître d'une bonne façon. Et l'humilité. Je lave mes pieds dans cette fumée pour que je puisse marcher sur un sentier plein d'intentionnalité et de compassion, d'équilibre et de bonté, que cette fumée puisse laver sur moi et collecter tous mes messages de gratitude et rassembler toutes mes inquiétudes. Que cette fumée s'élève vers le monde du ciel et que mes ancêtres qui y vivent d'une bonne façon et qu'ils puissent garder toutes mes promesses. J'ai grandi à Surrey, juste de l'autre côté du fleuve, de là où je vis actuellement. Ma grand-mère a perdu son statut lorsqu'elle est mariée. Mon grand-père écossais en 1930, elle était autochtone, mais éventuellement, en 1985, après que les nazis aient été battus depuis longtemps, elle a été un petit peu remise dans son statut et j'ai dit plus avoir mon statut de Première Nation en janvier 2011 et mes 2 enfants ont pu recevoir leur statut aussi lorsqu'ils ont fait la demande à l'âge en 2020, le 19 août. Et je n'ai pas grandi dans notre culture. J'ai vécu avec une aide autochtone dans mon conseil scolaire et je travaille maintenant comme aîné à l'université Simon Fraser au centre étudiant. C'est quand même le projet de loi C3 qui a donné un statut avec égalité des genres, mais j'essaie toujours de soulever le point parce que c'est pas tout le monde qui est au courant, certains n'ont jamais entendu ça auparavant. Voici. J'ai son livre aussi, le livre de Karen. J'ai acheté son livre aussi parce que j'aime pas simplement utiliser les choses hors ligne. Et donc, je me suis assuré que j'achète toutes les sessions de 4 livres pour qu'on puisse le mettre dans le chat plus tard, cette référence. Une chose que je trouve intéressante, c'est elle a parlé à un aîné Mohawk, et elle dit qu'il est important de se souvenir que le créateur n'est pas une personne, pas un Dieu, pas un seul esprit. Le créateur, c'est la création. Alors, il dit, si vous rassemblez tous les animaux de la terre-mère sans en oublier un seul, si vous rassemblez tous les oiseaux et sans en oublier un, si vous ramassez tous les poissons, les insectes et les reptiles sans en oublier un seul, si vous rassemblez toutes les plantes et les arbres sans en oublier un seul, si vous ramassez toutes les herbes et les racines sans en oublier une seule, si vous rassemblez toutes les baies et les fruits sans en oublier une, si vous rassemblez tout le maïs, les fèves et la courge sans en oublier aucune, si vous rassemblez toutes les eaux, les ruisseaux, les rivières, les lacs, la pluie, les nuages au-dessus des océans, les brumes et les océans, sans en oublier un seul. Si vous rassemblez les vents de toutes les directions, nord-est, ouest et est, sans en oublier aucun. Si vous rassemblez tous les êtres de tonnerre de votre grand-père, si vous appelez votre grand frère le soleil, si vous rassemblez votre grand-mère la lune, nous rassemblons aussi les étoiles, nos ancêtres, et nous rassemblons tous les peuples et restez ensemble en cercle avec vos pieds qui sont sur la terre-mère en prenant une respiration profonde, tout, tout autant que ce que vos poumons peuvent contenir. Vous avez maintenant un sens du Créateur. Ce n'est que là, dans toutes les choses que vous connaîtrez l'Esprit. L'Esprit, c'est la création, sans en oublier un seul. En d'autres mots, le Créateur
Ce sont toutes les différentes déités de chaque religion. Donc, c'est Dieu, Bouddha, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les noms de toutes les déités. Vous savez, on peut parler à différentes personnes de différentes religions avec leurs aînés. Beaucoup des aînés sont impliqués. Toutes les déités sont amis. Si nous pouvions être tous plus gentils, meilleurs les uns vers les autres, si on pouvait se parler avec plus de douceur les uns aux autres, en avançant toujours avec la bonté et la gentillesse comme première option. Beaucoup des guerres et de toutes ces folies qui ont lieu actuellement dans le monde, tous ces conflits disparaîtrait si tout le monde pouvait respecter la religion des autres, leur spiritualité. Et à ce moment-là, la façon dont on vit notre vie, le monde serait un endroit bien meilleur, un endroit plus sûr pour moi-même, pour mes enfants, pour mes tantes et oncles, mes cousins, mes cousines et toute ma parenté. J'ai une grande famille des deux côtés de ma famille, du côté de mon père comme du côté de ma mère. C'est comme ça que j'ai choisi le monde. J'ai essayé de ne pas trop parler de discrimination euh, autant que possible. Si tout le monde pouvait être un peu meilleur et plus gentil les uns vers les autres. Et donc, en terminant là-dessus aujourd'hui, j'aimerais dire un grand merci, toute ma gratitude au Créateur de nous avoir donné cette chance et cette opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui et d'ouvrir cette merveilleuse conférence d'une bonne façon. Je suis aussi impliqué dans ces séances. Je viens à toutes les séances autant que je peux. Je vais venir. J'ai regardé ça. J'ai été impliqué depuis les 4 dernières années. Et donc, je suis très, très reconnaissante envers toute cette conférence de Putting the Pieces Together. Et je vous remercie de m'avoir invité ici. Et je serai ici. Je vous reverrai également vendredi pour la fermeture. Donc, au chum à toutes mes relations et merci. Merci, Patty. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas remarqué, et, nos deux, on a le même nom de famille. En fait, ça, c'est du côté de ma mère. Je suis très reconnaissant de vous avoir avec nous pour commencer cette conférence. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai commencé cette carrière. Alors, je suis très reconnaissant et très reconnaissant d'avoir pu lancer le bal sur le bon pied. Et sachez que je vis avec la douleur chronique, avec mes problèmes de spondylarthrose depuis environ au moins 40 ans. Alors, ces conférences sont très importantes et ça me tient à cœur. Merci. Alors, prenons un moment pour inspirer. Imaginons qu'on sent le foin d'odeur. Et je passe la parole à notre leader, Maria Hudspeth, qui, encore une fois, euh, c'est grâce à ma mère que je sois dans cette carrière, mais Maria a également joué un rôle important. C'est elle qui m'a entraîné dans ce travail sur le militantisme pour les personnes vivant avec la douleur chronique. C'est elle qui m'a invité dans ce comité de travail euh, consultatif et je suis très reconnaissant envers elle. Merci énormément, Desmond, et merci, Madame Patty. On apprécie énormément les liens intergénérationnels, familiaux que vous apportez dans ce travail. Et je suis très reconnaissante d'avoir cette occasion de m'adresser aux participants à la conférence aujourd'hui. Alors, pour ceux et celles que je ne connais pas, je m'appelle Maria Hudspeth. Je vis à North Vancouver, sur le territoire non cédé des Squamish-Tsleil-Waututh et Musqueam. Et je suis directrice exécutive de Pain BC depuis 15 ans. Alors, ça fait longtemps que je suis dans ce mouvement, dans cette organisation. On m'a demandé de vous parler un peu de, en fait, de faire le point sur la situation dans l'écosystème de la douleur aujourd'hui. Je vais donc prendre un peu de temps pour vous raconter l'histoire de notre mouvement et les prochaines étapes. Alors, vous connaissez
tête le groupe de travail canadien sur la douleur, un groupe de chercheurs, professionnels de la santé, militants, euh, patients, qui ont reçu la demande du ministre de la Santé fédérale en 2019 de se pencher sur l'état de la douleur chronique au Canada, sur ce qu'on pouvait y faire et d'élaborer un plan d'action national. Ce plan d'action a été publié au printemps de 2021 et ce plan d'action est devenu l'étoile du Nord pour les gens qui travaillent dans le domaine de la douleur. C'est un document assez dense, mais il énonce plus de 150 recommandations euh, aidant à transformer la façon de traiter, de comprendre la douleur au Canada. Et on utilise ce document pour évaluer les progrès que l'on fait. Ce document résume les commentaires, rétroactions, contributions de milliers de personnes qui vivent avec la douleur chronique au Canada, les recommandations de chercheurs et d'experts en santé. Et ce n'est pas que le résultat de 3 jours, 3 années de travail, mais c'est le résultat de 2 décennies d'efforts, de contributions de personnes vivant avec la douleur chronique, des gens qui sont occupés d'eux, des chercheurs qui se sont battus longtemps, becs et ongles, pour faire de la douleur quelque chose de visible et pour que le gouvernement du Canada euh, fasse quelque chose. Alors, on veut simplement reconnaître tous les gens qui ont contribué à ce plan d'action nationale, qui, comme je l'ai dit, est le résultat d'un travail qui a duré 20 ans. Alors, ce plan d'action énonce 6 objectifs qui ont été identifiés par le, le groupe de travail, qui sont jumelés à des recommandations clés. Alors, ces 6 objectifs reflètent un consensus international sur ce qu'il faut faire pour faire la différence pour les gens vivant avec la douleur chronique. Donc, ce ne sera une surprise pour personne. Je veux parler des progrès qu'on a fait par rapport aux objectifs et recommandations qu'on a énoncés. Alors, depuis la publication du plan d'action en 2021, on a on a fait beaucoup de choses. On a travaillé à créer un réseau de coalition de nombreux partenaires. Certains sont des partenaires organisationnels qu'on voit ici à l'écran. Ce sont également des patients vivant avec la douleur, les gestionnaires de soins de santé, politiciens, laboratoires de politique, chercheurs, professionnels de la santé. Et on a travaillé à élaborer des stratégies du bas vers le haut et de haut vers le bas. C'est pas simplement un plan d'action qu'on soumet au gouvernement pour qu'il fasse des gestes. C'est davantage un plan d'action qui énonce ce que fait le gouvernement en matière de loi, financement, orientation, ligne directrice. Et bon nombre des choses qu'on fait sont des choses que les gens ordinaires doivent faire. Alors, qu'il s'agisse de parler de la douleur au travail, qu'il s'agisse de créer des groupes de soutien par les pairs, qu'il s'agisse de recueillir des fonds ou organiser des activités de collecte de fonds pour la communauté, eh bien, ce sont des choses qu'on doit faire de façon synergique pour que les gouvernements puissent jouer leur rôle et prendre en charge leurs responsabilités et pour que vous et les organisations que vous voyez à l'écran et les autres puissent chacun et chacune jouer leur rôle. Alors, on sait que la douleur est un problème complexe et délétère. Ça exige une approche de toute la société. Donc, on a besoin de compagnies d'assurance, d'employeurs, on a besoin de syndicats, on a besoin d'écoles dans notre action. C'est quelque chose euh, qui doit être en fait un effort concerté. Environ un an après la publication du plan d'action, euh, Douleur Canada a été créé. C'est notre réseau d'action nationale qui réunit
tous ces intervenants, pas seulement les organisations qui travaillent sur la douleur, mais euh, une quantité croissante de gouvernements provinciaux, territoriaux et d'organisations. Et ces organisations sont en croissance, il y en a de plus en plus. Et nous avons réuni les gens pour surveiller ce qui se passe, mais aussi pour travailler collectivement et appliquer ce plan. Et on a un outil de suivi des actions. Il est sur notre site web, plan d'action en commercial douleurcanada.ca. Et vous pouvez aller dans cet outil de suivi, cliquer en haut sur les objectifs qui ont été accomplis, ceux qui sont en cours. Et chacun de ces points représente une des recommandations énoncées dans le plan d'action. Et en cliquant sur ces points, vous verrez quels progrès ont été accomplis. Alors, je vais passer en revue ce qui a été fait jusqu'ici grâce à la diversité de nos partenaires aux quatre coins du pays. Et on accomplit d'autres choses également. Je vous donne simplement un aperçu succinct de la situation. Alors, grâce à nos partenaires, sur le portail Power Over Pain, on a réussi à soutenir des actions. Il y a des ateliers qui sont tenus régulièrement. Et il y a des activités de soutien par les pairs, ainsi que nos ressources dans plusieurs langues, y compris le français, l'anglais, le pendjabi, l'arabe et le mandarin traditionnel, le mandarin simplifié. On a créé en fait, on a rendu les programmes communautaires plus accessibles par PNBC et par Douleur Canada. On a créé un programme qui s'appelle Comprendre la douleur. Et ce programme est maintenant se déroule dans de nombreuses communautés d'un océan à l'autre, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-Labrador jusqu'au Yukon, en passant par le Manitoba, l'Ontario, le Québec, l'Alberta. Et ce sont des choses qui se déroulent dans des communautés rurales, éloignées et également en ligne. Et ces activités aident les gens à se réunir, à apprendre les uns des autres et à apprendre à vivre mieux avec la douleur chronique. Alors, on travaille avec des partenaires pour développer les capacités des professionnels de la santé pour mieux évaluer et traiter la douleur. Il y a une panoplie de programmes, des webinaires en ligne mensuels, des cours en ligne qui sont gratuits, offerts aux professionnels de la santé. On a un programme précis pour les gens qui subissent une chirurgie. Et il y a aussi des réseaux de mentorat et d'autres types d'occasions d'apprentissage interprofessionnel où ces gens se réunissent et ils racontent les histoires difficiles des gens qui vivent avec la douleur, les gens qu'ils essaient d'aider, et racontent ces histoires aux autres et ils apprennent ensemble à mieux faire leur travail. Donc, il y a plusieurs de ces programmes qui se déroulent à l'heure actuelle au pays, partout au pays. Et les provinces et les territoires font des progrès importants puisqu'elles investissent dans de nouveaux services pour traiter la douleur et réduisent leur liste d'attente pour les soins à la douleur. Donc, il y a plusieurs provinces qui ont publié des stratégies provinciales. Certaines d'entre elles sont en train d'élaborer leur stratégie provinciale et de plus en plus, on voit euh, presque chaque province et territoire faire de nouveaux investissements dans les services pour traiter la douleur. Ce ne sont pas des investissements mineurs, ils sont parfois considérables. Par exemple, ouvrir de nouveaux services pour traiter la douleur, réduire leur liste d'attente de façon importante. Et ça, c'est euh, une excellente nouvelle pour les gens qui vivent avec la douleur partout au pays. Et en général, on voit les provinces qui sont considérées comme les provinces en fait d'avant-plan comme l'Ontario et le Québec qui dirigent les efforts, qui sont à l'avant-plan des investissements. Mais maintenant, ça se fait également dans d'autres provinces. Au territoire, en fait, euh, plutôt à Terre-Neuve-et-Labrador, il y a un nouveau programme pour traiter la douleur. L'île du Prince-Édouard également a son nouveau programme. Alors, on voit des progrès partout maintenant. Dans ce groupe de travail national, on travaille sur
la surveillance. Alors, vous imaginez que une sorte de programme d'espionnage, mais c'est plutôt un programme d'élaboration de politique. Alors, il s'agit de miser sur les sources de données. Ce qu'on sait, c'est que si on ne mesure pas les progrès, on ne peut pas les améliorer. Si on ne mesure rien, on ne peut pas améliorer quoi que ce soit. Donc, on essaie d'intégrer la douleur dans les sources de données clés qu'utilisent les gouvernements et les chercheurs pour prendre leurs décisions. Une de ces sources de données, c'est le sondage canadien sur la santé et le sondage canadien sur les handicaps. Et ces sources de données, en fait, ces organismes envoient également maintenant des formulaires à leurs membres pour obtenir de l'information. On travaille sur des systèmes d'accréditation, de normes, et en 2023, par l'initiative de la douleur chez les enfants et les jeunes, il y a eu la première initiative pédiatrique. Alors, ce n'est pas une initiative canadienne seulement, c'est une initiative internationale. Et il y a maintenant une norme d'accréditation euh, en matière de douleur pour les adultes, en fait pour les médecins qui traitent des adultes, qui a été créée. Alors, ces changements dans le système ont lieu et on fait des progrès immenses. Alors, tout le monde sait que c'est la semaine nationale de sensibilisation à la douleur. Depuis 2021, on a une équipe qui est petite mais forte, qui réunit presque 500 organisations participantes et individus participants pour que cette campagne soit un succès, pour se battre contre la stigmatisation, pour sensibiliser les gens. On a maintenant nos documents dans 7 langues et cette année encore 500 groupes participants du syndicat de la construction canadien qui représente un demi-million de travailleurs de la construction au Canada, à Santé Canada et de nombreux autres partenaires communautaires et locaux et qui participent à cette initiative. C'est une grande réussite. On a également vu un mouvement florissant parmi les patients et qui racontent leur histoire, qui dirigent le mouvement, que ce soit par la création de nouveaux balados, publication de nouveaux livres, des webinaires ou d'autres programmes. Il y a une explosion euh, de ces histoires racontées par des gens et une explosion de ce mouvement. Alors, pour conclure, nous sommes ici à cette conférence. Nous voulons que vous soyez avec nous non seulement cette semaine, mais que vous restiez en contact avec nous par la suite et que vous puissiez vous exprimer. Alors, on va publier des liens pour vous inscrire au bulletin électronique de l'Or Canada et on va également vous soumettre un sondage pour savoir quels changements ont été les plus bénéfiques pour vous depuis le lancement du plan d'action et ce qui reste à faire. Alors, on veut vous entendre et on veut intégrer ça euh, dans notre plan d'action, en fait, pour les 5 prochaines années sur la douleur. On travaille beaucoup en matière de recherche, de militantisme et encore une fois, on publiera des liens pour avoir accès à ces initiatives auxquelles vous aurez accès. Alors, on voit que les choses changent et on doit continuer sur cette lancée. Desmond, vous êtes revenu. Merci de m'avoir invité aujourd'hui et je suis très reconnaissante qu'on puisse lancer cette 4e édition annuelle de cet événement exceptionnel. Merci énormément, Maria. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous. Que ma mère, Patty, soit avec nous. Merci pour cette introduction, Patty. Merci pour cet accueil, Maria. Merci pour tout.